Vous sentez certainement cette atmosphère. Le temps des luttes sociales, le temps des discours et de l'action politique est venu. Avec la permission de nos aînés, avec la permission des plus jeunes, avec la permission de nos ancêtres qui se sont battus pour nos libertés, avec la permission des signataires de notre charte et de tous ceux qui veulent un changement, et en tant qu'un des membres fondateurs d'Indépendants Citoyens, qui est votre groupe et définitivement pas un mouvement dirigé par une seule personne, je me permets de vous adresser ma vision des choses. Notre roi Philippe, dans son discours de Nouvel An, a incité sur le « dialoguer dans la vérité ». C'est un principe du vivre bien. Mais notre incompréhension, notre sentiment de mal-être, ne vient que de là. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de vérité. Oui, nous pouvons être maladroits dans nos mots et notre pensée. Oui, il y a de la violence. Oui, il y a de la casse. Oui, certains vont jusqu'à retourner cette violence contre eux-mêmes en faisant la grève de la faim ou en allant jusqu'à l'acte ultime du suicide. Face à ce besoin d'harmonie, ce besoin d'être écouté et entendu, qui est, je le rappelle, un droit, on nous criminalise, on nous torture mentalement, on nous censure, on nous masque, on nous contrôle, on nous enferme, on nous frappe. Mais nous nous montrons tels que l'on est, des gueules cassées, des fruits moches. Nous sommes vrais, pas parfaits, la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous n'avons pas de portrait caché qui pourrit dans un grenier à la manière d'un Dorian Gray. Oui, nous sommes faits de la même boue que nos oppresseurs, et nous avons notre part de responsabilité dans l'état du monde actuel. Mais de nombreux politiciens ont vendu leur âme au néolibéralisme, aux banques, aux lobbies, aux grandes entreprises. Ils ont mis en place une justice à deux vitesses, où les plus nantis peuvent faire appel à la transaction pénale, qui leur permet d'acheter leur impunité. Où les grandes entreprises dictent leurs lois aux États. Les lois du marché sont devenues les seules lois auxquelles doivent se soumettre les citoyens. Le rôle politique, au sens noble du terme, était de vider au fur et à mesure la fosse septique des affaires sales, de la corruption, de l'évasion fiscale, des trusts, des monopoles. Le rôle pour lequel ils ont normalement été élus était de réparer, de protéger leurs citoyens. Ils n'ont rien fait. Pire, ils deviennent complices du nouvel ordre mondial qui se met en place en nous endettant à perpétuité. Et ils jouent au gouvernement du Jacadi. Oui, ce gouvernement ne fait plus appel à l'intelligence collective. Et maintenant, cette fosse sceptique, elle déborde de tous côtés, avec tous les dangers d'extrémisme que l'on pensait derrière nous, nous les naïfs. La démocratie, c'est gérer le bien commun. Ils ont tout vendu. Il n'y a plus rien à gérer. Je veux dire, à vendre. Sauf nos retraites, nos salaires, notre force de travail, nos maisons, nos acquis sociaux. Le pacte social installé après la guerre est piétiné. Nos libertés rabotées. Notre constitution manipulée. Sous un diktat sanitaire sans précédent. Les conflits d'intérêts des experts, l'angoisse, cet état de pseudo-guerre permanente font office d'écran de fumée pour nous empêcher de penser aux vrais enjeux de notre société. Le bien-être collectif est le bien-être individuel. Le temps de la réparation du collectif est venu. Et pour cela, je vous propose que nous soyons poètes face à la novlangue qui nous déverse dans les médias, que nous aiguisions nos discours face à leur silence pesant et angoissant, et à leur langue de bois permanente. Que nous utilisions notre intelligence collective pour faire des propositions de changement face à leur pensée unique. Que nous soyons courageux face à leur lâcheté économique, sociale et climatique. On nous a promis un marathon. Nous leur promettons un triathlon, un Ironman démocratique. Quels que soient les groupes dans lesquels vous vous sentez bien, que nous soyons d'accord ou pas sur les moyens d'y arriver, et tant mieux, car personne ne détient la vérité. Nous sommes désormais liés par le même besoin de changement et d'harmonie pour nous et les générations à venir. Et en cela, c'est un moment historique. Pour vous encourager encore et encore, je citerai John Fletcher Collins, fondateur de l'Ironman. Vous pouvez abandonner si vous voulez, personne ne s'en souciera, mais vous le saurez pour le reste de votre vie. J'aspire plus que tout à dialoguer dans la vérité. Et c'est la raison de mon engagement au sein d'Indépendants Citoyens.
J'espère que ce message arrivera jusqu'à notre roi. Votre peuple souffre et vous avez l'occasion de faire partie de l'histoire et de rêver avec nous. Je vous souhaite à tous force, courage et lucidité.